Longtemps durant ma jeunesse, je me suis demandé mais qui faisait ces superbes illustrations que je voyais partout sur le web, sur les fonds d'écran, je sais pas, sur les couvertures de livres, sur les boîtes de jeux vidéo, un peu partout. Je voyais ces superbes images qui m'ont toujours attiré et fasciné, sans savoir qui c'est qui les faisait. En fait, petite correction, je ne savais même pas que ça s'appelait une illustration, et je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui étaient payés pour ça, et donc c'était vraiment le métier, et donc que ça s'apprenait. Quelle cruelle ignorance! Bien plus tard, à force d'avaler des tutoriels sur Photoshop comme on avale des M&M's, j'ai découvert que ces illustrations étaient en fait le fruit du travail de personnes qui, tout comme moi, utilisaient Photoshop à la différence près qu'ils avaient une tablette graphique et qu'ils savaient surtout s'en servir, contrairement à moi, et qu'ils avaient accessoirement aussi quelques mois, voire quelques années d'expérience et de pratique derrière eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, sans le savoir à l'époque, mon futur métier, celui d'illustrateur. C'était donc ce métier-là! Avoir le talent et le privilège d'illustrer des univers imaginaires et de pouvoir dessiner tout ce qu'on a en tête. Et même gagner sa vie grâce à cela. Le métier d'illustrateur fait depuis longtemps rêver, être payé pour dessiner. Et c'est encore plus cool si on dessine des trucs cool. Le Saint Graal. Mon précieux! Laisse-moi te présenter ce métier à la fois fabuleux et difficile, en toute transparence et sans tabou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de faire une petite mise en garde avant ça, car il y a illustration et illustration. Aujourd'hui, le terme illustration est employé à peu près partout, et il désigne à peu près tout et n'importe quoi tant que c'est une image. Et donc il me semble vraiment très important de bien définir ce que c'est qu'une illustration, en tout cas au sens de l'illustrateur, tel qu'on va le voir dans cette vidéo, pour ne pas se tromper. Car l'illustration, on en trouve aussi du côté par exemple du design graphique, ou même de la 3D, ou même des illustrations à partir de typographie. Et celles-ci n'ont rien à voir avec des illustrations qui vont être dessinées et qui auront besoin d'un talent de dessinateur. Donc là, on va vraiment parler d'illustration pour le métier d'illustrateur-dessinateur, et pas de designer, de graphiste, de typographe ou autre. Et au contraire, amener un petit peu de vérité autour des tromperies et des petits mensonges, on va dire, autour de ces termes. Je pense notamment aux nombreuses formations qui mettent en avant l'illustration dans leur programme, dans leur porte ouverte sur leur site web, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout l'illustration qui est apprise, pas du tout du dessin ou de l'illustration, mais c'est bien une formation de graphisme, du design graphique pur et dur, et ça n'a rien à voir avec du dessin ou de l'illustration tel qu'on l'entend. D'après mes recherches, beaucoup d'écoles et de formations jouent justement sur ce double sens, on va dire, et vendent quelque chose qui ne correspond pas du tout au métier prévu. Mais j'en parle un peu plus dans la suite de la vidéo au niveau des études. Voici quelques exemples d'illustrations qui ne sont pas des illustrations dessinées ou peintes, que ce soit à la main en traditionnel ou en digital painting, mais qui sont réalisées à partir d'outils d'infographie, c'est-à-dire de la typographie, des éléments graphiques en 2D ou en 3D, et qui sont donc exclus de cette présentation du métier d'illustrateur, étant donné qu'elles sont apparentées pour moi au métier de graphiste ou d'infographiste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas cool, au contraire, je les trouve très belles, cela dit, c'est totalement différent. Ici, nous parlons bien d'illustration en digital painting avant tout, mais également de celles dessinées à partir de tout autre outil, traditionnel ou numérique. Voici d'ailleurs quelques exemples sous tes yeux. Donc tu vois que la différence est quand même assez frappante, et j'espère que la distinction est claire pour toi. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet, qui sont les illustrateurs, comment travaillent-ils, et comment font-ils pour réaliser ces images hallucinantes. Un illustrateur est un artiste chargé de mettre en image un texte ou une idée ou un concept. Ça peut aller de la couverture d'un livre à une pochette d'album, en passant par un jeu de cartes par exemple, mais aussi un livre pour enfants ou alors de l'illustration pour des magazines, etc. À l'origine, le terme illustrateur désignait un artiste qui travaillait sur l'ornementation d'une page imprimée, mais aujourd'hui, sa définition est beaucoup plus vaste, riche et multifacette. En effet, pour moi, il y a plusieurs familles d'illustrateurs en quelque sorte qui œuvrent chacun dans des domaines différents, pour des publics différents, et avec des techniques et des styles très différents. Et même dans ces différentes familles, on peut encore retrouver des sous-domaines et des sous-familles. Donc il y a des domaines vraiment très précis en illustration, et d'ailleurs on va pas toutes les passer en revue bien sûr. Donc voici quelques exemples. On a la grande famille de la presse, avec l'illustration éditoriale, l'illustration satirique, les caricatures, l'illustration politique, l'illustration des modes, bref, tout ce que vous pouvez trouver en ouvrant un journal ou un magazine. Ensuite, on a la famille de l'édition, avec des illustrations en couverture de livres, en page intérieure, des graphic novels, etc. Ensuite, on a l'illustration jeunesse, c'est-à-dire des livres pour enfants. Ensuite, on peut encore citer l'illustration technique. On a aussi l'illustration médicale, qui est très pointue et qui demande d'avoir des connaissances parfaites en anatomie. On peut aussi retrouver un illustrateur dans le domaine de la publicité et de la communication. Les contrats pour un illustrateur peuvent être très variés, ça peut être des illustrations pour des campagnes de pub, ça peut être pour des couvertures d'albums, ça peut être pour des illustrations marketing, ça peut être vraiment plein de choses.
Ensuite, on peut retrouver des illustrateurs spécialisés dans le film et l'animation. On parlera d'ailleurs quelquefois plus souvent d'animateurs ou de storyboarders, comme on verra sûrement ça dans une vidéo future. Ensuite, on a la grande famille des jeux et des jeux vidéo. Donc là, ça peut être les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de cartes. Donc ça peut être dans le cadre de concept art en pré-production. Donc ça, c'est un autre métier qu'on a vu précédemment dans une autre vidéo que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas vue. Mais ça peut aussi être dans le cadre vraiment d'illustration destinée au grand public. Ensuite, autre grande famille qui en fait rêver beaucoup, c'est l'illustration de bande dessinée ou de comics. Donc ça, c'est encore bien à part, j'en parlerai dans une vidéo dédiée aussi dans pas très longtemps. En bref, tu l'as compris, un illustrateur, on va le retrouver un peu partout où on a besoin d'images. Voilà, il y a vraiment plein de domaines, c'est super riche, et il y en a vraiment pour tous les styles. Ceci n'était qu'un minime exemple des styles d'illustrateurs et des thèmes qu'on peut rencontrer. Tu peux déjà constater l'énorme différence entre chaque illustration, pourtant toutes réalisées en digital painting, donc à partir du même médium, et nécessitant les mêmes bases artistiques. Et j'insiste là-dessus. Les bases artistiques sont les mêmes qu'on veuille faire de la BD, de l'illustration jeunesse, des illustrations réalistes ou autres. Un concept illustrateur orienté tout comme moi vers la fantasy et la science-fiction n'aura rien à voir avec un illustrateur jeunesse ou un illustrateur satirique par exemple. D'ailleurs, forcément à en faire et je serais bien malheureux et bien incompétent. Cela dit, chaque illustrateur a le choix d'évoluer vers une famille plus qu'une autre ou vers un style qui lui plaît. Il peut soit rester assez généraliste, soit se spécialiser dans une niche, comme on appelle ça, c'est-à-dire de se spécialiser dans un domaine précis, comme par exemple l'illustration médicale ou l'illustration de poneys de loisirs. Et si, je suis sûr que ça existe. Si on cherche bien sur les internets, je suis sûr qu'on peut en trouver. En gros, il y a deux choix de carrière, c'est soit on reste vraiment généraliste et très polyvalent, soit on va se spécialiser et développer sa carrière autour de ça, et ainsi essayer de devenir une référence dans son domaine. Ceci est un point crucial que tout le monde devrait garder à l'esprit comme une évidence. Peu importe la pression scolaire, sociale, celle des parents ou des professeurs, il faut s'orienter vers le genre d'illustration qui nous plaît. En d'autres termes, il faut dessiner ce qu'on a envie de dessiner et ne pas se forcer à dessiner là où il y a de l'emploi, par exemple. Si ce que tu aimes c'est la BD pour adultes et qu'on te pousse à aller vers l'illustration jeunesse par exemple, c'est une hérésie. Suis ta passion. Tu ne seras jamais épanoui ni performant si tu ne fais pas quelque chose qui te plaît vraiment. En général, le métier d'illustrateur fonctionne en contrat. Il reçoit une demande, qu'on va généralement appeler un brief créatif ou un cahier des charges, qu'il va ensuite devoir transformer en image selon les besoins du client. Son interlocuteur sera généralement soit le client directement, soit un directeur artistique ou encore un directeur de rédaction ou de création la plupart du temps. Ensuite, une fois l'image terminée, une fois que le contrat est terminé, il facture et il passe au suivant. En général, son travail, un contrat, se déroule de la façon suivante. Tout d'abord, prendre connaissance de la demande. Avant de mettre en image une couverture, un jeu, un article de presse ou autre, l'illustrateur doit bien cerner la demande du client. Plus il identifie précisément ses attentes, plus le travail sera facile et sans accroche. Et ça, c'est vraiment un conseil d'expérience que je te donne, car c'est pour moi un des talents auxquels on ne pense pas, mais qu'il faut vraiment développer. C'est très bien de savoir dessiner comme un as, mais si tu sais encore mieux cerner la demande du client, tu as tout gagné. Le support, qui peut être très varié d'ailleurs, ça peut être un support imprimé, un jeu vidéo, de l'audiovisuel, ainsi que ses contraintes éventuelles doivent être bien sûr détaillées à l'illustrateur. L'illustrateur définit ensuite avec le client les modalités de réalisation de la commande, donc c'est-à-dire le déroulement, la date de livraison, la rémunération, etc. Ensuite, on passe à la phase de réalisation. Donc on va traduire une idée ou un texte en un croquis à faire valider. Ça, c'est un autre conseil que je donne d'expérience, je te déconseille de recevoir un brief, de faire ensuite une illustration au complet, et tout à la fin, lorsqu'elle est finie, de l'envoyer au client. Parce que si là, le client te dit « Ah mais en fait, j'aime pas », ou alors « C'est pas du tout ce que j'avais en tête », et là, t'es bien... Voilà, t'as plus qu'à tout recommencer. Donc pour éviter ça, on va passer par plusieurs phases de validation. Et la première phase de validation, c'est simplement de travailler sur un croquis, ou plusieurs croquis, et de les présenter au client. Le client va ensuite choisir le croquis avec lequel il a le plus d'affinité, il va faire ses retours en fonction de ses besoins, donc peut-être qu'il voudra faire certains changements, et c'est d'ailleurs à cette étape-là qu'il faut vraiment faire un maximum de changements, car après, plus on va continuer à travailler dessus sur l'illustration, plus ça va demander du temps de faire des modifications par la suite. Forcément, si ton illustration elle est déjà en couleur, elle est déjà parfaitement détaillée, tu as déjà passé 20 heures dessus, et qu'on te demande de changer la position d'un personnage, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas crier, tu vas faire des trous dans tes murs. Ensuite, l'artiste n'a plus qu'à agiter sa baguette magique et met son talent à l'œuvre pour terminer l'image selon les souhaits du client. Ce dernier, lui, n'a plus qu'à valider et payer l'illustrateur. Contrat terminé, on passe au suivant. La joie de la validation finale du client. L'illustrateur peut utiliser différents outils pour exprimer sa créativité et répondre aux besoins du client.
Il peut s'agir d'outils traditionnels, donc papier, crayon, peinture, tout comme d'outils numériques, et ça se fait d'ailleurs de plus en plus. Et lorsque je parle d'outils numériques, je parle bien sûr de digital painting. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde professionnel, le digital painting a vraiment pris le pas sur les autres médiums pour justement sa rapidité d'exécution et son aspect pratique et puissant à la fois. Il n'est pas rare qu'un illustrateur commence son croquis sur papier, voire même un ancrage complet, avant de terminer sur ordinateur, et dans ce cas-là, on va généralement parler de colorisation. Dans ce cas, sa tablette graphique sera son meilleur outil, accompagné d'un logiciel adapté, Photoshop étant largement le plus utilisé pour l'instant. Comme le concept artiste, l'illustrateur va se servir de toute aide à sa portée, des références photos, des textures, des logiciels de 3D, de la photographie, etc. Mais son niveau de finition doit en revanche toujours être poussé et irréprochable pour les yeux du public, contrairement au concept art qui peut rester lui beaucoup plus brouillon ou sketchy comme on dit. Comme tous les métiers de passionnés qui font rêver, c'est un métier difficilement accessible. Réussir à vivre correctement de son métier n'est pas à la portée du premier venu. La concurrence est forte, les clients ont des budgets qui eux n'augmentent pas, et le niveau est de plus en plus élevé. Il faudra donc être au niveau du marché, c'est-à-dire aussi bon que ses confrères qu'on peut trouver sur le web ou dans son domaine, mais également avoir de la visibilité et savoir se vendre et communiquer. Non, n'aie pas peur, cela dit, rien n'est impossible quand on est passionné. N'importe qui peut devenir illustrateur s'il se donne à fond à 100 000%. En plus de cela, le métier d'illustrateur n'est pas le plus facile à apprendre, et c'est d'ailleurs personnellement une difficulté que je trouve absolument fascinante et super motivante. Il faut apprendre énormément de choses avant d'être vraiment un as du stylet ou du crayon. Il est nécessaire de pratiquer régulièrement et sur une longue durée si on veut vraiment développer son talent artistique jusqu'à un niveau professionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut vraiment être passionné et aimer dessiner. Comme j'en fais mention un peu partout sur digitalpainting.school, seuls les plus motivés réussiront à devenir l'artiste qu'ils rêvent d'être. Nombreux sont ceux qui risquent de se démotiver. Mais courage! Sur digitalpainting.school, tes chances sont déjà multipliées par 10 grâce au soutien de la communauté, aux exercices, aux challenges et autres animations et bien sûr aux cours pour te guider et booster ton apprentissage. Car se former en autodidacte n'est pas forcément facile si on n'a pas de bon support. De plus, il y a une demande aujourd'hui à l'heure actuelle en illustration qui n'a jamais été aussi forte. Donc ça veut dire que sur le marché, il y a vraiment du travail et cela pour tous les styles. Donc tout le monde peut atteindre son rêve en persévérant, mais je l'ai dit, seuls ceux qui le voudront vraiment le plus arriveront à décrocher les contrats et les jobs dont ils rêvent. Cela peut paraître bête à dire, mais un illustrateur est avant tout un artiste, et il doit donc en posséder les principales caractéristiques et compétences. Il doit avoir appris les fondamentaux artistiques, donc le fait de pouvoir dessiner ce qu'on veut d'imagination, être doté de créativité et d'imagination, et si en plus il a développé un style particulier, un style personnel, c'est un plus non négligeable. Ensuite, un illustrateur cherchera toujours à continuer à apprendre et à s'améliorer, tout au long de sa vie. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Et enfin, dernière chose, sa curiosité et son sens de l'observation sont des atouts vraiment primordiaux pour un illustrateur. Un illustrateur, surtout aujourd'hui, ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Les avancées techniques et technologiques vont très vite et il doit toujours être à l'affût des dernières nouveautés logicielles ou des dernières techniques pouvant l'aider, comme par exemple les logiciels de posing ou de 3D. Son apprentissage ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme, mais continue sans cesse. D'ailleurs, les diplômes n'existent pas vraiment pour le métier d'illustrateur. Il faut le savoir, c'est une des questions qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'on a besoin d'un diplôme? Non, clairement non, ça n'existe pas, ça ne sert à rien. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir un portfolio, c'est d'avoir des compétences, un savoir-faire et de le montrer. Donc la seule chose qui va faire qu'un illustrateur décroche des contrats ou décroche un job ou non, c'est simplement son portfolio, c'est son talent, c'est son savoir-faire. Peu importe son diplôme, son école, son parcours, son âge, on s'en fout, tout ce qui compte c'est vraiment ce qu'il sait faire. Et puis bon, aussi sa capacité à communiquer et être sympa. Ça va de soi, il faut savoir se vendre et être un minimum agréable avec un client. Si on fait une mauvaise impression, c'est vite raté. Comme partout, ce n'est pas le talent seul qui suffit à décrocher les contrats. Il faut également savoir se vendre, et ça passe par des choses telles que être visible sur les sites et les réseaux sociaux, donc notamment tous les sites d'artistes tels que ArtStation, Behance, DeviantArt, etc. Il faut aussi être un bon communicant, avoir une image professionnelle, donc c'est-à-dire savoir bien s'exprimer, bien rédiger des mails, respecter les délais, etc. Et il faut aussi savoir s'adapter à son client, et de préférence ne pas avoir un ego surdimensionné. Car si un client refuse ce qui a été proposé ou qu'il veut autre chose, eh ben on peut pas se froisser et dire non, ce que j'ai fait c'est parfait, on va pas le changer. Le client décide, et donc quelquefois il faut mettre de côté son ego et trouver des compromis et avancer comme ça. Donc un artiste qui en général a très mauvais caractère et ne supporte pas la critique ou les retours sur ses travaux aura beaucoup de mal professionnellement. C'est pourquoi pour moi c'est vraiment un trait de personnalité qui est nécessaire à n'importe quel artiste,
que ce soit un concept artiste, un illustrateur ou autre, c'est de toujours rester ouvert à la critique, aux avis des autres, et c'est ainsi qu'on va progresser non seulement artistiquement mais aussi personnellement. Et comme je l'ai dit, dans le monde professionnel, c'est vraiment un atout à avoir. Aujourd'hui, plus que jamais, être le meilleur artiste du monde ne te fera pas vivre si personne ne voit tes œuvres, si personne n'est au courant de ce que tu fais, parmi les milliers de créations qui sont postées tous les jours sur Internet. Donc ça, j'en ai parlé juste à l'instant, un illustrateur qui n'accepte pas la critique est mal barré. Déjà, lors de son apprentissage, il faut être ouvert aux avis et aux critiques afin de progresser. T'es pas né avec le talent de Michel-Ange, donc c'est normal qu'on pointe du doigt tes faiblesses. Et même plus que ça, tu dois remercier les gens qui te font des critiques, car ce sont vraiment ces critiques-là qui vont te permettre de progresser beaucoup plus vite. Ensuite, une fois professionnel, il faut également faire preuve de recul par rapport à ses illustrations, afin de déterminer son niveau par rapport aux autres illustrateurs du marché. Est-ce que mon niveau est suffisant pour vendre mon savoir-faire? Mon prix est-il juste par rapport à mon niveau? Suis-je trop cher ou pas assez? Il faut accepter qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi et qu'on ne sait pas tout. Un illustrateur continue de peaufiner son art toute sa vie, comme je l'ai déjà dit. Perso, je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on a toujours un objectif devant soi, peu importe son âge, peu importe son niveau. On a toujours quelque chose à atteindre, il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer. Après, je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu masochiste, mais bon. Aujourd'hui, parler anglais est un énorme atout. Environ 60 à 70% de mes clients en freelance ne sont pas français et ne travaillent même pas en France, ils sont à l'étranger et je travaille pour eux depuis ma chaise de bureau, ici, là où tu me vois. Pour ma part, j'ai déjà eu des clients un peu partout en Europe, vraiment dans divers pays, j'en ai aussi eu pas mal en Amérique du Nord, aux États-Unis notamment, au Canada, j'en ai également même eu un au Japon, lorsque j'avais fait un petit contrat pour un jeu pour Sega à l'époque, donc tu peux bosser pour vraiment n'importe qui grâce à Internet, toutes les frontières tombent. En général, on va bosser dans ces cas-là uniquement par email, donc forcément l'anglais est la langue de prédilection. Cela dit, je te rassure, il n'y a pas besoin d'être bilingue et d'avoir un anglais irréprochable. On va généralement te pardonner tes petites erreurs, mais il faut quand même avoir un niveau en anglais suffisant pour être capable d'exprimer ses idées et d'avoir l'air un minimum professionnel. En tout cas, j'aborderai vraiment tous ces points sur l'aspect du freelance, sur comment trouver ses clients, fixer ses prix, etc., etc., etc. Toutes les questions et les démarches qu'on peut se poser dans un gros cours premium qui viendra à l'avenir sur digitalpainting.school. Donc, on reverra tout ça en détail. La grande majorité des illustrateurs sont indépendants, donc à leur compte, d'où la nécessité de trouver soi-même ses clients si on veut avoir des commandes. Il est donc nécessaire d'avoir toujours un portfolio, qui est le recueil de ses meilleures réalisations, à jour et mettant en valeur son expertise et son style. Il peut aussi quelquefois travailler par l'intermédiaire d'agences. Seuls quelques rares postes de salariés existent. Tu peux donc te laisser rêver de devenir un jour le prochain Plantu ou encore de bosser chez Blizzard, le célèbre studio de jeux vidéo, ou pourquoi pas faire des comics chez Marvel. L'évolution professionnelle d'un illustrateur dépend surtout de son affinité personnelle. Est-ce qu'il va, comme je l'ai dit, se spécialiser dans quelque chose? Est-ce qu'il va rester très généraliste? Il peut se spécialiser dans un médium ou dans un type de produit, par exemple dans la BD, dans les livres pour enfants, mais aussi dans des univers très particuliers, comme par exemple la dark fantasy, les caricatures, les illustrations très colorées, etc. Il pourra par la suite devenir directeur artistique, c'est un métier que je détaillerai dans une prochaine vidéo, et il faut aussi savoir que de nombreux illustrateurs aujourd'hui portent la double casquette d'illustrateur et concept artiste, un peu comme moi d'ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais, il est possible pour un illustrateur de ne pas travailler pour des clients pour gagner sa vie, mais vraiment de le faire en travaillant sur ses propres projets et ses propres univers. Ça peut être en réalisant une BD ou un comics, qu'elle soit imprimée ou qu'elle soit uniquement sur le web, ou encore en entretenant une communauté qui va le rémunérer pour qu'il puisse créer des nouveaux contenus, un petit peu comme ce que proposent les sites tels que Patreon. Certains illustrateurs de renommée mondiale gagnent vraiment très bien leur vie grâce à leur communauté. Je pense notamment à Sakimi-chan qui gagne à peu près 40 000 $ tous les mois grâce à sa communauté sur Patreon. Ah, ça laisse rêveur, hein. Bien sûr, ça se fait pas en un claquement de doigts et ça demande énormément de travail et de temps en amont. Donc c'est pas à la portée du premier venu et développer une notoriété et une communauté, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de travail. Cela dit, j'en parlerai également plus en détail dans cette fameuse vidéo que je ferai à l'avenir où je donnerai tout plein de conseils professionnels pour l'illustration. Généralement, la mission d'un illustrateur est rémunérée en tant que commande à laquelle on ajoute en général les frais de droit d'auteur. Donc là, on va avoir les droits de diffusion, qui seront limités ou non dans le temps ou dans une étendue géographique, les droits d'utilisation, etc. Donc là, il y a plein de choses à faire rentrer dans le contrat, on va dire, et à régler en amont avec le client pour savoir vraiment dans quel cadre est-ce que l'illustration ou les illustrations qui ont été créées vont être utilisées.
La plupart du temps, c'est à l'illustrateur de choisir son tarif, mais il peut aussi arriver que le client ait un budget fixe, et soit l'illustrateur arrive à rentrer dedans, et va dire ok, j'accepte le contrat pour ce budget-là, ça me va, c'est suffisant, soit il a le droit de décliner. Mais la plupart du temps, on va quand même demander à l'illustrateur un budget, on va lui demander quel est son tarif, ou de faire un devis pour telle commande. S'il travaille en agence, ce qui est assez rare comme je l'ai dit, un illustrateur gagne environ entre 2 et 3 000 euros net par mois, en tout cas d'après les recherches que j'ai pu faire. En tant que freelance, les tarifs sont extrêmement variables et d'ailleurs de nombreux illustrateurs en début de carrière ont vraiment du mal à vivre de leur métier. D'ailleurs beaucoup font 2 métiers à la fois, où ils font juste de l'illustration en tant que petit plus jusqu'à pouvoir passer à plein temps dessus. À titre d'exemple, une illustration peut se vendre aussi bien à 100 euros qu'à 3000 euros. Ça va complètement dépendre du client en face, du projet qui est demandé, du temps que ça va demander, de la difficulté, etc. Donc il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on ne peut pas dire tiens, une illustration coûte tel tarif. Ça dépend vraiment de plein de paramètres, ça dépend aussi du talent bien sûr de l'artiste, de l'illustrateur, ça dépend de qui il est en face, et de plein de choses. Les revenus d'un illustrateur indépendant vont donc dépendre du nombre de commandes qu'il a effectuées, mais également de sa notoriété et des droits d'auteur qu'il aura vendus. Il est courant qu'un illustrateur complète ses revenus en participant à des expositions ou encore en vendant des créations. Donc ça peut être de la vente de prints, d'affiches sur internet ou durant des festivals ou des expositions. Il peut aussi donner des cours, intervenir en milieu scolaire ou associatif, etc. Si beaucoup d'illustrateurs sont autodidactes, il existe quand même beaucoup de formations qui permettent de se former sur ce métier. Et d'ailleurs, à nouveau, faites très attention car j'ai pu remarquer en parcourant notamment les sites de plein d'écoles, d'universités, etc., que le métier d'illustrateur était souvent mentionné comme débouché possible, alors que cela n'avait rien à voir avec la formation qui était proposée. Donc rappelle-toi, il y a vraiment illustrateur et illustrateur. Et bien souvent, beaucoup de filières, d'écoles, etc. jouent sur le terme illustration pour faire semblant de devenir illustrateur-dessinateur, alors qu'en fait, il s'agit juste d'apprendre à faire des illustrations sur Photoshop en design graphique. Je te donne un exemple concret par exemple, le BTS Design Graphique Option Communication et Médias Imprimés. Il est presque tout le temps mentionné par les filières d'orientation et pourtant pour avoir regardé le contenu de la formation, ça n'a rien à voir avec l'illustration telle que je te la présente ici. Encore une fois, on va présenter des outils de design graphique, c'est pour ça que ça s'appelle un BTS Design Graphique, et on va simplement t'apprendre à te servir de Photoshop ou d'Illustrator. Seulement, très souvent, ça arrive que, vu qu'on t'apprend les logiciels qui sont les mêmes que pour l'illustration, donc Photoshop, ou alors Illustrator, etc., et que quelquefois il y a une dizaine d'heures de cours de dessin au programme, et ben on va dire c'est bon, on peut ajouter Illustrator comme débouché possible à la formation. Donc fais très attention. Et un conseil, si jamais dans l'intitulé de l'école ou de la formation, tu relèves les termes design, design graphique, graphisme ou communication visuelle, ça devrait sonner l'alarme dans ton esprit et te demander est-ce que c'est vraiment fait pour s'orienter vers l'illustration, le dessin et devenir finalement un artiste professionnel, ou est-ce que c'est simplement une formation qui est plutôt orientée design. Mais d'après ce que j'ai vu, j'ai l'impression que beaucoup d'écoles et de formations proposent en fait une formation d'illustration, mais très orientée illustration jeunesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup revu, donc renseigne-toi bien si une école propose de devenir illustrateur, est-ce que c'est uniquement illustrateur jeunesse, ou est-ce que c'est vraiment tout type d'illustrateur. Ensuite là, on va mettre un petit bullet point. D'après mes recherches, il est conseillé de débuter par un bac technologique ST2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués. Les bacheliers des séries générales devront en général suivre une année de MANA, donc c'est une mise à niveau en arts appliqués, avant d'entrer dans une grande école, telle que les Beaux-Arts, l'ENSAD ou d'autres écoles privées. Donc en général, c'est une année qui est vraiment assez intense, on bouffe du dessin, on est soumis à un régime assez élevé, donc il faut vraiment se mettre au niveau pour ensuite avoir une chance de rentrer dans l'école en elle-même. Voici ensuite quelques exemples de formations, et attention, je ne les ai pas testés moi-même, donc renseigne-toi bien sur le contenu des formations, c'est vraiment simplement ce que j'ai pu trouver sur le web en recherchant un peu. Dans celles qui ont l'air assez solides, on peut citer le DMA Art Graphique à l'école Étienne, qui est un diplôme des métiers d'art. Il y a ensuite le DSAA, Diplôme supérieur d'art appliqué en créateur, concepteur, option communication visuelle. Donc encore une fois, il faut bien regarder de quoi il s'agit. Ensuite, l'école Olivier de Serres est revenue plusieurs fois dans mes recherches, de même que le diplôme de dessinateur, concepteur, option illustration d'Émile Coll. Cela dit, je vais me permettre un conseil si tu es en pleine recherche d'orientation. Je te conseille d'aller faire un tour sur les forums de digitalpainting.school. Plusieurs sujets, dont un que je vais te mettre dans la description de cette vidéo, parlent des différentes écoles, des formations, et surtout, c'est de la bouche des élèves qui y ont été. Donc ça te permet vraiment d'avoir un avis honnête et complet sur des gens qui y ont été, et non pas d'une simple brochure de pub. Donc si jamais tu hésites ou que tu veux te renseigner, je t'invite vraiment à creuser le sujet sur le forum.
De plus en plus d'illustrateurs sont autodidactes, notamment depuis l'essor d'Internet, et je suis bien placé pour en parler puisque c'est mon cas, et c'est le cas d'ailleurs aussi de la majorité des personnes que je connais et que j'ai pu interviewer jusqu'ici. Donc bon nombre de professionnels se forment en fait eux-mêmes en autodidacte et la plupart du temps grâce aux ressources et aux cours qu'on peut trouver sur Internet. C'est un métier qu'on peut très bien apprendre seul si on est motivé, qu'on a du temps et qu'on a de bons cours. Il faut vraiment par contre avoir ces 3 conditions, sinon l'apprentissage est vraiment long et difficile. Mais si tu es motivé, que tu as du temps et de bons cours, tu peux y arriver. Évidemment, l'avis et les critiques d'autres artistes, que ce soit des élèves qui apprennent ou même des artistes plus expérimentés, est vraiment un gros plus dans ton apprentissage. C'est vraiment à travers d'échanges et grâce aux critiques que tu vas donner et recevoir que tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Apprendre seul, c'est assez difficile, surtout lorsqu'on n'est pas justement dans une école, donc rejoindre une communauté efficace et motivée, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment primordial. Et encore une fois, ça tombe à pic, car l'illustration est vraiment un des métiers de prédilection pour lesquels digitalpainting.school t'aide à te former. Donc pour rappel, sur le site, il y a vraiment non seulement des cours spécialisés pour le digital painting, l'illustration, le concept art, etc. Mais il y a aussi et surtout une communauté qui est vraiment super, qui est axée sur l'entraide et sur l'apprentissage. Donc ça vaut vraiment de l'or. Pour démarrer ou continuer ton apprentissage en illustration, je te conseille fortement déjà d'apprendre les fondamentaux en art, donc ça va être les bases en dessin et tout ce qu'il faut savoir et connaître pour pouvoir dessiner, que ce soit sur papier ou sur digital painting ou en peinture, peu importe, ce sont les mêmes, et également d'apprendre les bases du digital painting. Donc ça sont 2 choses qui vont vraiment ensemble, et c'est d'ailleurs exactement le contenu du programme indispensable qui est sur digitalpainting.school. Donc cette série de cours premium, pour rappel, passe vraiment en revue tout ce qu'il faut connaître de zéro pour apprendre l'illustration. Ensuite, je t'invite vraiment à regarder les différentes interviews d'illustrateurs et d'artistes qu'il y a sur cette chaîne YouTube et également sur digitalpainting.school, car je pense que c'est vraiment très formateur d'avoir l'avis de professionnels qui sont passés par là, qui ont appris ce métier, qui sont dedans et qui peuvent justement témoigner de leur quotidien, de leur projet, de leur apprentissage. Gagner sa vie en dessinant et en illustrant des choses et des univers qu'on aime, voire pourquoi pas son propre univers, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver. Et bien que ce métier ne soit pas facile à atteindre, il faut vraiment être très motivé et vraiment passionné, eh ben ce n'est pas du tout impossible et je pense même qu'aujourd'hui c'est plus facile que ça n'a jamais été. Parce que premièrement, il y a plus de travail pour les illustrateurs qu'il n'y en a jamais eu avec Internet, l'essor de tous les projets multimédia, jeux vidéo, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. De plus, il n'a jamais été aussi facile pour n'importe qui, à n'importe quel âge, de n'importe quel niveau social, de se former et d'apprendre les bases artistiques et tout ce qu'il faut connaître pour devenir illustrateur. Et cela grâce à Internet. Même avec un petit budget et sans être obligé de passer par des écoles élitistes qui coûtent entre 5 et 10 000 € l'année, on peut aujourd'hui apprendre le métier d'illustrateur. Et ça grâce aux écoles en ligne telles que digitalpainting.school et aux communautés pour avoir justement motivation et critique. Aujourd'hui, les passionnés ont toutes les cartes en main pour apprendre ce métier, il suffit juste de croire en soi et de s'en donner les moyens. Alors qu'en est-il de toi? Quel est ton métier de rêve? Est-ce que tu rêves de devenir illustrateur? Et si oui, dans quelle branche? Est-ce que c'est plutôt pour les jeux vidéo, les jeux de cartes, la jeunesse, la fantasy, les portraits, etc. Donc je t'invite à répondre en commentaire à cette vidéo et à cet article, et je suis assez curieux de savoir ce que tu vas répondre. Et au passage, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle sera vraiment instructive et utile pour le maximum d'entre vous, et pour tous ceux qui se posaient des questions sur ce métier. Allez chers passionnés, à bientôt pour de nouvelles vidéos. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.